monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un guide pour lister au BDE, que ce soit en école de commerce, école d'ingé, études supérieures, peu importe. Donc pour vous donner juste un peu de contexte sur pourquoi je vous fais cette vidéo, eh bien j'ai été élue donc au BDE quand j'étais à l'EDEC, donc en école de commerce. Et c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais j'ai l'impression que notre mandat a été sacrément réussi. On a fait un voyage à Los Angeles, on a fait un voyage à Val Thorens, et globalement sur toute l'année, plein de soirées, plein d'OB, plein d'animations qui ont vraiment réussi. Et donc j'ai pu constater qu'il y avait quand même quelques petites clés à cette recette miracle que je pouvais vous donner aujourd'hui. Donc je vais décomposer un peu cette vidéo en premier avec la base, donc comment créer sa liste et tout, ce qu'il faut vraiment prendre en compte. Et à la toute fin, je vais vous donner vraiment les clés de la réussite selon moi. Donc restez bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est la première vidéo que je fais à ce sujet. Je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche, étant donné que pour les prochaines semaines, je vais sortir d'autres vidéos pour le BDE, pour vraiment, si vous listez, vous aider à avoir un mandat stylé, vous faire élire. Et voilà, juste être un super BDE. Je parle pas que d'école de commerce, je parle aussi d'études, trouver un stage, alternance, tout ça, réussir le TOEIC. Donc le BDE, c'est une association avec des élèves d'une même école qui se réunissent autour d'un projet commun. Donc le bureau des élèves est une association qui est sous la loi 1901, ce qui veut dire que cette association n'a pas pour but de réaliser un profit. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez le redépenser dans des activités. Donc sur toute l'année, le BDE va faire des activités comme des week-ends d'intégration, rencontres avec les alumni, accueil des nouveaux étudiants, soirées, partenariats avec des tarifs préférentiels. Bref, le BDE en fait c'est le lien entre l'administration et les élèves. Donc vraiment pour maximiser la vie étudiante dans une école. C'est pour ça que mon premier conseil ce serait vraiment de se rapprocher de l'administration si vous comptez lister au BDE, étant donné que dans certaines écoles vous pouvez avoir des fonds qui vous sont alloués pour donc, créer cette liste et même pour votre BDE, donc pour toutes les animations, tous les projets que vous comptez faire. Donc c'est pour ça que une bonne relation avec l'administration, c'est ouf. Mais non seulement ça, mais en plus si vous avez besoin d'une autorisation, par exemple pour faire venir des food trucks, faire venir des partenaires sur le campus, eh bien c'est mieux d'avoir une bonne relation. Je sais que nous quand on était donc au BDE, on avait une très très bonne relation avec je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était bref un espèce de chef du campus et des associations. Et grâce à lui, on a pu faire passer des petites choses sur le campus qui peut-être ne seraient pas passées en temps normal. Par exemple, je crois qu'on avait ramené de l'alcool, des trucs comme ça, qui étaient en libre distribution pendant une telle période. Et même globalement, si t'es aimé par l'administration, ça facilite énormément de projets. Il y a aussi un peu de paperasse quand vous créez une liste, étant donné que donc, vous allez devoir créer une association. Donc il va falloir déterminer le siège social, donc ça va être là où ça va être une adresse où il y aura tout ce qui sera administratif, qui sera géré, vous recevrez toutes les lettres là-bas, enfin bref, très important d'avoir un siège social, mais aussi il va falloir rédiger des statuts avec donc le nom de l'association, l'objet social, la durée de vie, l'adresse du siège social, les conditions d'admission, les conditions aussi de modification et donc tout ce qui va être les règles sur les assemblées générales. Donc ça c'est vraiment comme un acte de naissance de votre association et c'est marrant parce que je crois qu'on avait découvert une autre liste en regardant en fait sur le registre des associations. Enfin le journal officiel des associations qui va donc reconnaître que l'association existe. Si vous n'avez pas d'association, vous ne pouvez pas lister au BDE, vous ne pouvez pas être un BDE tout simplement. Donc c'est très important de faire ces petites étapes. Il y a plein de sites internet qui vont vraiment détailler comment rédiger des statuts, comment publier votre acte de naissance au journal officiel des associations. Donc je vous invite vraiment à rechercher ça. C'est vraiment une étape super simple. Ça peut effrayer un peu au début, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc ça, c'était vraiment crucial pour le BDE, mais il y a d'autres parties qui le sont encore plus. C'est comment choisir en fait les listeux qui seront avec vous, qui va lister pour le BDE et qui va permettre à cette liste d'être potentiellement élu. Donc c'est à faire avec des petites pincettes étant donné qu'il va falloir garder le secret jusqu'à la soirée de dévoilement, donc qui est je pense au deuxième semestre. Donc pour ça il faut être tactique étant donné que vraiment le cœur du BDE ça va être la communication. Étant donné que vous allez faire des projets sur toute l'année, il va falloir vraiment des personnes qui peuvent travailler ensemble. Donc
que ça ne soit pas fait au hasard. Et donc parfois évidemment vous allez vouloir lister avec des potes, mais ça va peut-être juste pas le faire étant donné que c'est quand même du travail le BDE, c'est une charge, c'est une association, donc vous pouvez encourir aussi de problèmes juridiques, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément à prendre à la légère, même si évidemment il y a énormément de côtés positifs, énormément de fun, il y a beaucoup de responsabilités. Donc pour les membres du BDE, on va commencer par le bureau, le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Juste attention, le bureau ça va vraiment être le noyau et généralement le bureau c'est ceux qui commencent à créer la liste au tout début. Donc il va falloir que ce soit des personnes stables, des personnes qui sont capables aussi de prendre cette place de leader, qui vont être capables de dire ok les gars, ça, non, donc on arrête maintenant et on va passer à autre chose. Donc voilà, des gens qui sont capables de prendre le lead de cette association et de dire oui quand il faut, mais aussi savoir dire non. Après, en fonction des projets que vous comptez faire durant l'année, il va y avoir des pôles qui vont exister ou non. Par exemple, nous, donc on avait un pôle voyage, donc pour tout ce qui est ski, tout ce qui était Los Angeles. Mais à côté, on avait aussi des pôles qui reviennent assez souvent, donc comme le pôle communication, le pôle événementiel dans lequel je faisais partie. On avait le pôle animation aussi, donc qui organisait toutes les animations sur le campus. Et voilà, on s'arrêtait là. Après, vous pouvez avoir des pôles logistiques, vous pouvez avoir des pôles, je sais pas, enfin n'importe quoi, tout dépend de ce que vous voulez faire. Et donc la liste doit être constituée d'environ 25 à 35 personnes. Donc ça fait quand même beaucoup, c'est pour ça que je vous disais que le bureau a vraiment son importance étant donné qu'il va être là pour créer le lien entre tous les membres et vraiment les garder soudés parce que c'est important sur une année. Vous allez voir, ça demande énormément de travail, parfois il y a énormément de stress, de pression. Quand vous êtes en plus en train de lister, enfin ça peut vraiment partir en couille étant donné que peut y avoir des rivalités avec l'autre liste, mais aussi l'opinion publique des étudiants peut être négative vis-à-vis de votre liste. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, il faut avoir la tête bien ancrée sur les épaules pour pouvoir avancer. Ensuite, il va falloir choisir votre nom de liste et donc de BDE, votre devise et aussi un peu votre thème. Donc par exemple, nous on a choisi le nom Beyond parce que tout simplement, nous ce qu'on comptait faire, c'était aller au-delà des frontières, donc non seulement au niveau des personnes qui sont incluses dans le BDE, on avait tendance à voir énormément de gens stylés, populaires, tout le temps des mêmes assos, donc vraiment un petit cercle de personnes un peu, voilà quoi, de gens populaires. Donc on a décidé un peu de casser ça, de prendre des gens un peu de toutes les assos, des gens qui travaillent, des gens qui ont vraiment cette envie donc, de faire kiffer en fait les étudiants. Donc ça c'était pour le nom, donc Beyond, mais aussi pour tout ce qui est du thème. Donc Beyond ça marchait bien parce qu'on allait faire des voyages, on allait traverser les frontières et ouais, juste l'inclusion c'était vraiment au cœur du message qu'on voulait faire passer. On voulait vraiment que chaque étudiant, qu'il soit dans une asso, qu'il soit pas dans une asso, qu'il soit intégré à la vie étudiante ou pas, qu'il soit Erasmus ou pas, se sente intégré, se sente pris en compte dans notre démarche, dans nos activités et voilà. Donc moi je vous conseille vraiment de pas choisir des noms inappropriés. Par exemple, si vous voulez faire des partenariats avec certaines marques, si vous avez un nom un peu, je sais pas, genre les couilles ou je sais pas, enfin les technopoufs ou j'en sais rien, eh bien parfois une marque ne veut pas forcément être affiliée à ça. Même si vous avez un projet incroyable, le nom, mine de rien, c'est comme votre posture, votre attitude, c'est la première chose que les gens vont voir, c'est la première impression qu'ils vont se faire de vous. Donc voilà, essayez de faire ça intelligemment. Et enfin, ce qu'il vous reste à faire, c'est de mener votre campagne. Donc pour ça, il va falloir que les membres vraiment y travaillent ensemble, il va falloir qu'il y ait une bonne communication, il faut qu'il y ait un plan d'attaque. En fait, il faut savoir vers où vous allez, qu'est-ce que vous allez faire et surtout très important, donc faire des assemblées générales toutes les semaines pour se retrouver, pour discuter des projets de chaque pôle, donc le pôle événementiel, pôle animation, etc., qui seront aussi, eux, à faire des assemblées générales de leur côté. Parce que en assemblée générale, c'est un peu dommage d'arriver et commencer à brainstormer. T'as pas beaucoup de temps, t'es étudiante à ta life, donc autant que les pôles se regroupent entre eux et voilà, ils ont cette responsabilité de créer des propositions et derrière l'amener en assemblée générale pour que l'ensemble du BDE soit d'accord, prenne cette décision et décide d'avancer. Donc voilà à peu près ce à quoi sert une liste BDE, comment c'est fait et comment vous allez pouvoir avancer tactiquement. Maintenant, on va passer aux conseils qui, selon moi, ont fait qu'on a été élu, qui aussi ont fait que on a vraiment pu aller au bout de nos idées, c'est-à-dire que chaque promesse qu'on a faite,
on l'a tenu. Donc dans un premier temps, le plan d'attaque, selon moi, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que vous vous vendez à votre promo. Votre promo, il faut qu'elle vous aime, il faut qu'elle se retrouve en vous. Donc pour ça, évidemment, il y a la sociabilisation, tout ça. Il va falloir afficher un grand sourire, être super cool. Voilà, c'est comme ça, c'est comme une campagne présidentielle, se faire aimer du plus possible de personnes. Mais à côté de ça, il va aussi falloir le faire à travers des actions. Selon moi, il y a 2 stratégies à adopter directement. C'est que pour les soirées, toutes vos animations, avoir plein de trucs gratuits. Donc par exemple, je sais que nous on avait fait une soirée très alcoolisée, si vous voyez ce que je veux dire. Au début, les gens arrivaient, je crois qu'ils avaient un shot d'entrée, et en plus de ça, il y avait donc plein de petits pots avec des clopes pré-roulées. Donc ça, c'était vraiment ultra chiant à faire. Mais par contre, les gens, ils s'en sont souvenus. C'est quelque chose qu'on nous a mentionné, c'est des trucs dont les gens parlaient en mode putain trop stylé, il y avait des shots, il y avait des clopes, non, enfin c'est trop cool. C'est quand même un grand effort de notre côté, mais derrière le résultat, c'est qu'ils se souviennent de nous, et en plus de ça, ils vont comparer notre soirée à l'autre. Et à la sortie, on avait de la nourriture. Donc généralement, quand tu fais une soirée hyper alcoolisée, que tu pars tôt le matin, que t'en peux plus, t'es mort, que tu vas attendre ton bus ou que tu vas rentrer en Uber, eh bien avoir un peu de nourriture, c'est incroyable. Donc je crois qu'on avait fait des hot dogs, donc on avait mis vraiment les gens bien avec des oignons frits par-dessus et tout. Enfin, c'était vraiment top. Et donc évidemment, n'hésitez pas sur les goodies, les trucs comme ça, les briquets avec des décapsuleurs intégrés, juste des briquets, enfin ça fait toujours vraiment ultra plaisir. Et en plus de ça, c'est brandé, donc le fait qu'il y ait votre logo sur le briquet, sur le goodies que vous allez offrir, eh bien mine de rien, ça répand votre image un peu partout. Ensuite, je vous conseille de faire des partenariats qui mettent vraiment bien. Parce que les gens, donc si ils vous aiment pas mais que vous les mettez bien, ils vont se dire ah pourquoi pas. Si les gens vous aiment bien et que vous faites des partenariats stylés, ils vont se dire putain, eux, genre j'y vois bien B2. Par contre, si les gens vous aiment pas ou qui vous aiment un peu mais que vous faites des partenariats de merde ou que vous avez juste pas de partenariat, eh bien bah tout de suite, voilà, ça crée un petit fossé, et en plus de ça, ça laisse l'opportunité à l'autre liste de prendre les devants. Donc les partenariats que vous pouvez faire, par exemple, qui mettent vraiment bien, c'est les menus McDo avec quelque chose qui est offert. Donc ça c'est cool. En plus, les gens, ils savent que c'est le menu par exemple Beyond. Donc ils viennent, ils prennent le menu Beyond, quelqu'un lui demande ouais t'as pris quoi? J'ai pris le menu Beyond, il y a un truc offert avec. Après, donc évidemment les goodies, vous pouvez aussi ramener un food truck sur votre campus. Donc ça c'est, attention, il faut vraiment voir avec l'administration parce que ça peut faire de la concurrence avec la cantine ou les gens qui s'occupent de la distribution de nourriture sur votre campus. Mais food truck, c'est stylé. Aussi, vous pouvez faire des tombolas. Je crois qu'on avait fait gagner une voiture. Donc c'est vraiment genre des trucs, peut-être que c'est beaucoup de travail, mais je veux dire derrière, pour la personne qui est en charge du partenariat dans l'entreprise, bah ça met bien, voilà, genre ça fait rayonner la marque, mais aussi nous derrière, faire gagner une voiture, enfin c'est ouf. Et les gens, ils participent, les gens, ils viennent. Et il faut toujours mettre des prix et mettre des surprises et tout. Enfin vraiment, il faut mettre les gens de votre promo bien. Ensuite, deuxième conseil clé, c'est de se créer un budget. Donc faites un budget en fonction des segments d'activité que vous allez faire, et après vous faites un bilan avec le total des dépenses et donc des fonds que vous allez devoir avoir et récolter. Donc pour ça, je vous conseille d'avoir des responsables de pôle qui sont assez à l'aise en maths, des gens qui sont assez rapides et qui comprennent les maths et la trésorerie assez facilement. Parce que c'est vrai que si tu n'y connais rien, si t'es pas à l'aise en maths, si voilà, t'es pas un peu débrouillard, et bien ça peut être compliqué de faire des bilans, de faire des stocks, rien que pour les soirées, gérer les stocks d'alcool, pour les animations, voir combien ça coûte, trouver le partenariat, payer le partenariat, la tombola, voilà. Donc l'organisation se fait jamais au dernier moment. D'accord, à part si c'est un partenariat que vous venez juste d'avoir, que vous le balancez comme ça, en mode surprise, voilà, vous pensez que c'était fini, eh bien c'était pas fini. Voilà, donc vraiment aucune organisation au dernier moment, les budgets sont faits en fonction du programme que vous voulez faire. Donc ça, le programme, il faut vraiment s'y prendre vraiment tout début, que vous sachiez exactement ce que vous allez faire, quel est le thème, comment le thème de vos activités rejoignent le thème de votre BDE. Finalement, la dernière clé de la réussite, c'est évidemment de trouver de l'argent. Donc pour ça, il va falloir démarcher des marques. Donc il y a forcément quelqu'un qui a un oncle, qui a une entreprise, une tante, je sais pas, un parent qui travaille dans une compagnie qui serait open, qui a un pôle partenariat aussi pour les écoles de commerce. Généralement dans les villes étudiantes, il y a toujours, enfin les entreprises savent qu'elles vont être démarchées, donc voilà, c'est un peu plus facilité. Évidemment, au début, vous allez devoir aussi cotiser, donc mettre de l'argent de votre poche.
Donc je dirais environ 100 euros. Ça c'est un peu la moyenne, c'est un peu la base. Après il y a des listes qui peuvent demander plus s'ils ont du mal à démarcher. Et après donc pour démarcher des entreprises et pour donc vraiment récolter des fonds, ce qui sera le plus simple et le plus efficace, c'est les cold calls, donc vraiment appeler directement. Donc je pense que l'appel c'est une bonne accroche parce que la personne, avant qu'elle vous dise ouais non désolé je suis pas intéressée, voilà, là vous l'attrapez bien. Et aussi donc les cold email, donc directement démarcher avec un email. Donc voilà, ça c'était le guide pour le BDE. Je vous invite donc vraiment à vous abonner. La semaine prochaine je ressors une autre vidéo sur le BDE, la semaine d'après aussi. Donc voilà, on se dit à la prochaine fois. Bye.